Et je les invite aussi à aller à la rue marchande. Parce que notre pays, surtout ceux qui viennent d'ailleurs, notre pays a les poulets bicyclettes. Nous avons le Gorée, on a le Zamné, on a le Dolo, on a le Bangui. Vous avez été témoin de la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue le 16 octobre 2021 au Palais des Sports de Ouaga 2000. Une cérémonie qui était pleine de couleurs et de lumière. Une cérémonie qui a été ponctuée de discours et d'animations chorégraphiques. En tout cas, tous ceux qui étaient présents dans cette salle et ceux qui étaient devant les télévisions ont apprécié cette cérémonie d'ouverture qui était vraiment à la hauteur de la 27e édition. Et nous, en tant que président du comité national d'organisation, nous nous réjouissons de cette réussite qui a constitué cette ouverture. Et aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour du FESFACO. Nous constatons aussi l'engouement que suscite cet événement africain, culturel et surtout cinématographique qui rassemble l'Afrique et la diaspora. Aujourd'hui, vous voyez que déjà le siège du FESFACO est pris d'assaut. La rue marchande refuse du monde et on sent la fête à travers tous les artères de la ville de Ouaga. Pour nous, le FESFACO est en marche. Le déroulé du programme est vraiment, j'allais dire, costaud. On a un programme qui est extrêmement serré jusqu'au 23. Mais déjà, nous venons de sortir d'une conférence de presse de la commission prix spéciaux qui déjà fait 12 donateurs de 17 prix d'une valeur de 96 millions. Donc les prix spéciaux constituent quand même un maillon important en tout cas de ce FESFACO. Et c'est le 22 soir que ces prix spéciaux seront décernés, en tout cas devant la presse nationale et internationale. Et le programme est très consistant parce que tous les jours, nous avons au moins 3 à 4 activités importantes au programme. C'est un peu lourd que je puisse les détailler, mais le programme est disponible sur le net, sur la page du FESFACO, sur la page du ministère de la Culture. J'ai envie de dire qu'on ne va pas faire une clôture, parce qu'on a tellement réussi à l'ouverture qu'on a peur d'aller à la clôture. Mais enfin, on va clôturer, parce que la cérémonie de clôture est consacrée à la remise des prix des palmarès. Et ça, c'est important, parce que c'est à la clôture que nous allons savoir qui est Italon, qui est le deuxième, qui est le troisième. Donc c'est une activité importante et qui ouvre à la participation de 2 chefs d'État. Le pays organisateur, le Sénégal, le président Macky Sall sera là, bien sûr accompagné de son homologue, le président Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, et de plus de 8 ministres de l'Afrique qui seront présents à cette cérémonie, qui en tout cas qui se prépare aussi comme étant une grande cérémonie pour cette biennale. Il faut que les festivaliers acceptent de se soumettre aux conditions édictées par la commission santé et commission sécurité. Il faut qu'ils acceptent se faire scanner, se faire fouiller à la porte parce qu'il y va de nos sécurités à nous tous. Il faut qu'ils acceptent de porter les cache-nez parce que la Covid-19 n'est pas finie. Donc je pense que ce sont dans ces conditions que nous pourrons faire un FESFACO en bonne santé et un FESFACO en tout cas sécurisé. Donc je les appelle tous en tout cas à respecter ces consignes-là pour que nous puissions en tout cas éviter une propagation de la Covid-19 et aussi pouvoir mettre les gens en sécurité. Et je les invite aussi à aller à la rue marchande parce que notre pays, surtout ceux qui viennent d'ailleurs, notre pays a les poulets bicyclettes. Nous avons le Gorée, on a le Zamné, on a le Dolo, on a le Bangui, on a en tout cas une variété de mets locaux qui se laissent déguster. Boama TV, l'autre télé by ProOrg.